Et si jamais il y a plusieurs factures en retard, il faut les faire dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Ouais. Donc là, pour admettons... Enfin, l'idéal, c'est de les faire en temps et en heure, quoi. Pour la semaine prochaine, admettons Le mieux, c'est de le faire le jour où vous recevez le paiement. Ok. Pour la semaine prochaine que je vais recevoir le paiement, admettons, je vais faire automatiquement ma facture... ma facture du mois de janvier, mais paiement et encaissement là, du mois de février. Voilà, comme ça, tu vois. Alors la date de facture, elle sera mise à la date du jour où tu vas faire la saisie, et ici, là, dans la description, tu peux mettre effectivement que c'est janvier. Ok. Tu peux aller le voir et lui dire, attention, la date d'échéance elle est dépassée, moi je dois être payé. Et si ça se passe mal, ainsi de suite, c'est basé sur cette date-là que tu vas pouvoir demander des pénalités. Ouais, donc ça on n'y touche pas, on laisse comme ça. Aller en justice. Et donc c'est obligatoire. Le pire, c'est que tu es contrôlé, tu n'as pas mis de date d'échéance sur une facture. C'est vrai que là c'est... Si tu l'oublies, c'est tu prends une heure. Ouais. C'est vrai que là du coup au final c'est beaucoup plus simple, je comprends beaucoup mieux. Et j'ai pu me prendre la tête à chaque fois que je reçois mon paiement, je fais à la date du jour de paiement, de l'encaissement et pour le mois d'avant. Ok, ça. Non, l'encaissement pas pour le mois d'avant, c'est la facture pour le mois d'avant. T'as dit l'encaissement. Non, je fais le paiement, j'ai dit le jour du l'encaissement. Ouais, tu fais ta facture le jour de l'encaissement et ton encaissement. Oui, et la facture pour le mois d'avant. Ça remonte et ça va se déclarer. Ouais. Là et c'est pris en compte dans les déclarations. Voilà, ça j'aurais plus besoin de le remplir puisque ça se fait automatiquement. Et ça, après ça se fait automatiquement sur l'URSSAF. Exactement. Ça s'envoie sur l'URSSAF et sur la TVA. Et les impôts aussi, non? Si on arrive à faire tout ça, ça va être génial. Alors les impôts, ici tu vois, tu as la page qui t'explique comment déclarer tes impôts. Oh, on espère que 2025 sera l'année des bonnes déclarations et du sérieux. Déclaration, c'est bon, elle est bonne? C'est lui le déclarant 1 et déclarant 2, toi ce que tu as sur ta micro-entreprise. Ah, vous nous expliquez même tout comment faut remplir en plus. Ouais. Ah, vous avez bien travaillé le truc, hein. Quand on prend le temps de regarder un peu... Normalement, il y a tout. Ouais. Chapeau, hein. On pourrait automatiser encore un petit peu plus, mais bon... Ouais, non, mais déjà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On va s'y mettre. Là, du coup, c'est pas aussi simple, tu vois. Là, vu que vous avez chacun votre micro-entreprise, la déclaration d'impôt, c'est pas une déclaration pour Jérémy, une déclaration pour Charlotte, c'est une déclaration pour les deux. Donc, tu vois, si on faisait la déclaration pour Jérémy, du coup, au moment où on ferait la déclaration, on verrait que Jérémy, en fait, il est avec Charlotte, et donc on n'aurait pas les infos de Charlotte, donc on serait pas capable de faire la déclaration. Okay. C'est pour ça que pour l'instant, on a fait que l'expliquer, et on l'a pas... Voilà, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Salut les bandits. Salut les bandits, est-ce que vous voyez mon cerveau qui est en train de brûler là ou pas? Est-ce que vous voyez de la fumée sortir de nos oreilles, de nos trous d'œil et tout On commence cette nouvelle vidéo avec la comptabilité, la TVA, l'URSSAF, les trucs, les machins. Et avec notre partenaire Super Indep. Ça fait combien de temps qu'on travaille avec eux? Depuis un peu plus d'1 an là. Ouais, ça va faire 1 an et demi. Ça va faire 1 an, ouais. Ouais, même plus qu'1 an, je pense. Début d'année dernière, je crois. On n'est pas des bons élèves. Vraiment pas. On n'a pas été des bons élèves. Donc on a fait pas mal de bêtises, mais on a toujours déclaré ce qu'on avait à déclarer, tout ça. C'est juste que c'était surtout nous au niveau de la TVA. Ouais, c'était juste ça. On n'était pas soumis, puis on a déclaré, on s'est laissé prendre dans le... Et puis on s'est laissé dépasser par tout ça, et là il fallait quelqu'un pour nous aider. Parce qu'on s'est dit que nous, vu notre métier, on n'avait pas besoin de payer de TVA, on était auto-entrepreneur, on était parti dans ce système-là. Et puis à un moment donné, la cloche, elle a sonné, elle a dit « Hop, attention, maintenant même les auto-entrepreneurs, à partir d'un certain seuil, tu dois déclarer de la TVA, même si tu n'en payes pas. » Et en plus, c'est d'actualité, hein. Donc là, il voulait descendre le seuil. Donc vous avez... Si vous partez sur une auto-entreprise, vous ne devez pas dépasser comme nous 75 000 € de chiffre d'affaires total. Mais à partir de 35 000 €, vous êtes sujet à la TVA. Donc c'est-à-dire un numéro intracommunautaire, ceci, cela, déclaration de TVA et tout. C'est là, nous, on s'est laissé un peu emballer. Et comme je disais tout à l'heure, on a essayé de trouver un comptable. On était à droite, à gauche, on a fait plusieurs entreprises. Ils nous disaient, mais on est dépassé. On ne peut même pas vous aider parce qu'on ne connaît pas en fait. C'était des comptables un peu traditionnels. Et là, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet et j'ai trouvé l'entreprise Super Indep qui était spécialisée vraiment dans les auto-entrepreneurs et aussi tout ce qui est YouTube, réseaux sociaux, tout ça.
Donc j'avais commencé à envoyer des petits messages, on avait fait des premiers paiements pour faire les rattrapages de TVA et tout, et j'ai vu comment c'était vraiment super bien fait, super bien étudié. J'ai dit il faut vraiment qu'on fasse un truc, j'ai envie de vous faire découvrir à la communauté, tout ça, même si ils sont déjà bien connus. Et puis de là est parti un partenariat avec eux, et là on renouvelle pour cette année. C'est vraiment un petit partenariat tranquille, pour nous, qui est le plus utile pour les auto-entrepreneurs, pour les entrepreneurs tout simplement aussi, quoi. Voilà, parce que c'est tellement bien de pouvoir se faire aider, de pouvoir se faire assister. Là on a encore passé combien ? Une heure et demie ? Ouais, 1 heure et demie. Parce qu'il faut dire aussi que les comptables classiques, on va dire, que vous trouvez les comptables ou les experts comptables, ils ne s'occupent pas de toutes les personnes comme nous en fait, tout ce qui est comme il y en a peut-être qui sont spécialisés, il y en a qui sont spécialisés, mais nous on n'avait pas trouvé à l'époque. Il y en a très peu. Ouais, il faut le trouver le comptable, parce que nous on a essayé d'en chercher, même le comptable qu'on avait nous avant au restaurant, il a dit ah mais non mais moi je sais pas faire. Voilà, c'était son mot. Frédéric il a dit je sais pas faire, clairement. Donc c'est pour ça qu'on a fouillé comme Jérém dit, et on est tombé sur cette entreprise là. Ils sont une dizaine de personnes, ils sont 13 je crois de mémoire, et on va vous expliquer tout. On a réussi à vous dégoter aussi un petit code promo. En tant qu'auto-entrepreneur, c'est vrai que les démarches elles sont simplifiées. Mais en tant que youtubeur, avec des partenaires, avec des factures à faire à droite à gauche, avec les histoires de TVA, parce que tu travailles avec un client qui est à l'étranger, il n'y a pas la TVA qui s'applique. Là, ça devient compliqué. Et c'est là aussi où Super Indep est très utile et très intéressant. Il y a beaucoup de choses, on pourrait vous en parler pendant au moins 1 heure. D'ailleurs, on va organiser bientôt un live avec Clément qui gère Super Indep et qui pourra répondre à beaucoup de vos questions, si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui nous suivent, qui ont des entreprises, que ce soit youtubeurs ou pas. Même si vous avez un petit chiffre d'affaires, vous êtes quand même tenu de faire vos déclarations correctement et tout, pour pas être embêté derrière, ça serait dommage. Sans forcément parler de TVA. C'est ça. Et là, Super Indep, comment il fonctionne ? Vous avez plusieurs forfaits. Il y en a un premier qui commence à 19, après c'est 39, après c'est 99. Tout ça, c'est mensuel. Nous, on a le forfait à 39 € par mois, et c'est largement suffisant. Mais au plus tu vas monter en forfait, au moins t'en fais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour ceux qui veulent tout déléguer et puis et qui sont pas bons élèves comme nous. Ou que c'est très complexe. Nous, c'était vraiment, moi je déclarais vraiment tout, j'étais quasiment presque bien. On faisait des erreurs. On a fait quelques erreurs. De décalage de mois en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'était beaucoup sur la TVA, et que là aujourd'hui, on a enfin réussi à se mettre à jour sur tout. On a compris parce qu'ils sont hyper simples. On a réussi à faire des visios. Les outils sont hyper bien. Les outils de facturation, de paiement, d'encaissement, vraiment tout est là pour bien comprendre. Il vous explique aussi comment déclarer au niveau des impôts. Il y a vraiment tout qui est bien expliqué. Et comme nous, on est nuls en compta, et ben là, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, je sais comment faire. Et on se sert de l'outil Super Indep parce que... Pour pas très cher par mois, en tout cas. C'est tellement pratique. Tu as une entreprise, c'est quoi 39 € quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, c'est trop bien. Au moins, c'est clair, net et précis. Tu rentres tes dépenses, tes encaissements, tu peux faire tes factures, et comme tout est déjà pré-réglé, voilà, tu as juste à rentrer tes montants, tes factures, c'est bon, elles sont prêtes et tout. Et surtout, tout se décompte de la TVA que tu dois encaisser, que tu dois donner, de ton URSSAF, et c'est eux qui font toutes les déclarations après, que ce soit TVA ou URSSAF. Une fois que tu remplis ta facture et ton encaissement, ton paiement chaque mois, c'est automatiquement dirigé sur l'URSSAF, et au final, t'as plus rien à gérer au niveau de l'URSSAF. Et ça, c'est trop bien, parce que moi, je faisais mes factures. Trop bien fait. Je faisais mes factures d'un côté. Après, j'allais Super Indep, je remplissais mes encaissements pas très bien, parce que j'étais pas très assidue. Et ensuite, je retournais tous les 3 mois sur l'URSSAF pour déclarer tous mes paiements chaque mois. Que là, tu n'auras plus rien à faire. Et là, non. Et là, je vais uniquement sur Super Indep. Je mets mes encaissements, mes factures, et tout est après retransmis sur l'URSSAF. Et là, il m'a expliqué ce matin. Ça commence fin du mois. Et là, ça commence dès la semaine prochaine, parce que nous, on touche YouTube chaque fin de mois, entre le 20 et le 24 de chaque mois. Et à partir de là, moi, je rentre tout sur Super Indep, et après, ils s'occupent de tout. Ouais. Tout ça pour 40 balles par mois, quoi. Donc, on a forcément dégoté un petit code promo, comme je vous disais tout à l'heure. Donc sur le premier forfait, vous avez 50% de remise, et sur les 2 autres forfaits, vous avez 10 € de réduction, qui est pas rien quand même. Donc, mais en général, une fois que vous avez commencé à accrocher avec Super Indep, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ils disaient les gens ils veulent plus partir, c'est tellement pratique, tellement... Et voilà, tu as une petite sécurité derrière.
En fait, quel comptable peut te permettre de payer 39 balles par mois? On va vous faire un petit live, on va s'organiser ça, je sais pas trop quand. Je pense que ça peut être intéressant vraiment pour tout le monde de parler de fiscalité, de TVA. Vous savez que nous, on est sans tabou, on a toujours dit ce qu'on avait à dire, même au niveau des comptes. On avait dit déjà il y a plusieurs mois qu'on était en retard sur la TVA. Voilà, il n'y a rien à cacher. Je pense qu'il faut pas avoir de langue de bois là-dessus. Il faut être clair aussi sur ses comptes. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas parce qu'on a des petits montants qu'on peut faire ça à l'arrache, à la wall again. Si c'est pour être rattrapé derrière, je peux vous dire que les impôts, ils vont pas vous louper. Ce qui est bien aussi, il y a des amendes, il y a plein de trucs. Il y a des choses qui doivent être carrées sur les factures. Si tu fais pas ce qu'il faut, tu peux te prendre des amendes. Non, faut vraiment pas déconner. Peu importe ton chiffre d'affaires, en fait. Ils peuvent aussi vous aider, comme nous, ils ont fait avec nous. On a payé un forfait à l'année pour justement régulariser toute la TVA qu'on avait pas déclarée. Il y a des forfaits de rattrapage par C'est ça, il y a vraiment de tout, rattrapage d'URSSAF. Une fois que tout est rattrapé, après vous avez juste votre petit forfait tous les mois pour bien faire ça. Nous, c'était pas super grave puisque nous on est à zéro, puisqu'on n'a pas de dépenses. Donc au final, mais faut le faire quand même. Mais on peut faire des dépenses maintenant, chouchou. Oui, mais même si, maintenant qu'on est assujetti à la TVA, on peut faire les dépenses. On a acheté tellement de choses qui ont servi pour la chaîne et qu'on n'a pas touché la TVA, on aurait pu la toucher. C'est ça, on a payé avec notre compte personnel. Voilà. Et on aurait pu payer avec le compte professionnel. On n'est pas des bons élèves, mais on va le devenir. Voilà. Grâce à Super Indep. Non mais vraiment, on en parle parce que c'est un partenariat. Mais on trouve tellement ce partenariat utile qu'on est obligé d'en parler quand bien, forcément. Voilà, et puis maintenant on va aller se détendre un petit peu en mangeant parce que le cerveau il est un peu fumé au début quand même. Ah, j'avoue. Et là ça va mieux, on a commencé à bien comprendre. Et là je vais vous expliquer ce que je vais bricoler ce matin et cet après-midi, il est déjà 12h30, donc on va faire une grosse après-midi bricole et j'ai eu un petit souci à droite, un petit souci à gauche et je vais vous expliquer tout ça. Aujourd'hui c'est nouilles multicolores parce que Charlotte elle a cédé aux caprices de ses petits enfants. Et alors au moins ils mangent de la tomate et des épinards. Ouais mais c'est dans des pâtes. Et alors c'est quoi le problème? Voilà. Bon, alors j'ai aperçu un truc pas terrible, je sais pas, j'ai entendu la pompe, voilà. J'ai entendu la pompe Vitcal se mettre en rouge, je dis tiens c'est bizarre avec le mât qui réparait tout ça, et puis elle tournait. Donc j'ai débouché le filtre était bouché, je me suis aperçu, il y avait des petits morceaux de métal du filtre parce qu'il est en mauvais état qui sont partis dans les membranes parce que c'est une pompe à membrane. Du coup j'ai tout nettoyé, la pompe est repartie, et là, en venant jeter un œil dans le Vitcal, voilà, je me suis aperçu que ça puait de dingue. L'odeur est dégueulasse. Tiens, c'est pas normal, c'est quoi? Et là, on a le jus du frigo qui coule. Vas-y, tu peux refermer, Loulou, merci beaucoup. On a le jus du frigo qui coule. Pourquoi? Parce que le tuyau du frigo, parce que vous avez un trou en bas du frigo, vous avez un trou pour évacuer l'eau normale, la condensation. En fait, le tuyau, il arrivait ici. Et il était bouché avec une pinoche. Nous on trouvait ça bizarre. Les anciens propriétaires, ouais, ça a toujours été comme ça, c'est normal, il faut vider avec un bouchon à l'intérieur du frigo. C'est pas normal, il y a un trou. Donc nous on s'est dit, ils ont dû mettre ça là, et en fait le tuyau, ça se trouve, il doit aller là-bas. Donc nous on a déplacé, on s'est embêté avec Charlotte. On a déplacé le tuyau pour qu'il aille dans la cale. Seulement on n'avait pas prévu, c'est que le jus de frigo ça pue. Et là, si tu laisses ici, ça macère, et là c'est truc de dingue. La dernière fois, on a visité un Oceanis 430 et en fait, le tuyau est bien là. Seulement, vous avez un petit T et tu switches sur le T pour que l'eau vienne de là-bas, de l'extérieur, ou alors du frigo. Et ensuite, tu viens ici et tu vides l'eau de ton frigo. C'est comme ça que c'est fait. Et après, ça s'en va à l'évacuation, ça s'en va dehors. Tout simplement. Et ça évite que ça pue. Ça, fallait le savoir. C'était tout simple de nous le dire. On l'aurait changé, on aurait remis un T avec une vanne. Donc là, on s'est embêté à tout passer le tuyau par ici. Il va falloir refaire ça dans le sens inverse. C'est un peu comme les boutons, avec attention Charlotte. De ne pas toucher. Vraiment chiant, quoi. Donc, ça va être à faire. Et la pompe aussi, je trouve qu'elle est... elle est pas très puissante. Elle fait du 9 litres et 7 ampères. Donc je pense que c'est une pompe de vieille génération. Peut-être ça serait bien pour le coup de monter les pompes maintenant qui font tout automatique. Tu as directement le moteur dans la cale et ça pulse. Ça peut vraiment te vider, pas ton bateau, mais ça peut vraiment... Là ça tire dans un petit tuyau et c'est pas très efficace quoi. C'est les pompes dans le temps, hein, c'est tout simplement. Il n'y en a qu'une en plus. Donc pourquoi pas aller mettre un truc beaucoup plus solide et costaud. Voilà, sinon on a aussi un taquet à changer, j'ai été voir le prix. Donc on attend que la paye elle arrive. Hein. C'est ce taquet là.
tout petit taquet qui sert à bloquer le bout de chaos d'écoute de grand voile. Chaos d'écoute de grand voile, ouais, c'est ça. Voilà, et l'autre il revient ici. Si tu veux balancer ton chariot à tribord ou à bâbord, c'est grâce à ça. On va essayer de reprendre celui-là. Voilà, là on est sur quelque chose de solide et on va essayer de reprendre le même. Parce que la dernière fois, on a fait une petite erreur, on a fait un empannage un peu accidentel, on va dire. Et là, le bout est complètement parti, comme ça. C'était limite à 2 doigts d'arracher ce taquet, quoi. Donc ça fonctionne pas très bien, il faut faire ça sérieusement, quoi. Il est où mon coupe-tuyau? Il est dans... Là, si je râpe, je me coupe la main entière. Bon là, les bandits, vous avez pas l'odeur. Hein. Franchement, c'est dégueu. Dégueulasse. J'en ai découvert des choses hein, sur ce bateau. Hein. Ah là 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 là. Mais là, c'est une belle découverte. Chaque chose, chaque chose. À chaque fois qu'on fait un truc, on découvre de la... Non, mais ça c'est... Un jour, cette cuisine, je vais entièrement la casser et en refaire une neuve. Alors, ça, 60. Voilà, donc j'ai été chercher. Qu'est-ce que j'ai acheté les bandits? C'est dedans, je crois. Ah oui, c'est là. Un robinet qui sera branché sur un petit Y et qui sera repiqué ici. L'autre ira ici. Je ferme cette vanne là. Je ferme la vanne de prise d'eau. J'ouvre celle-ci. Quand je pompe sur la petite pompette, ça va me vider le frigo. Ensuite, je ferme, j'ouvre et ça me fait mon circuit normal de pompe à eau de mer. Parce qu'en fait, la pompe à eau de mer, elle a dû être changée. Et puis le système n'a pas été remis en place. Pourquoi? J'en sais rien, me demandez pas. Sûrement par économie. Pas trop encore comment je vais faire ça. Je vais peut-être couper pas ces cours là. Ouais, tu vois, il nage dedans par contre celui-là. Il n'y a pas un tuyau qui est pareil en fait. C'est génial. Hein. Chouchou, tu viens voir? Fonctionnement pour vider le frigo. Bon là j'ai un petit peu d'eau qui a coulé parce que j'ai débranché les tuyaux, donc on va tout enlever. Normalement ça devrait être bien sec. T'as vraiment bien bricolé mon petit plombier d'amour. Et là si tu veux, j'ai recréé le système comme à l'origine. Tout simplement, qui était pas si mal, qui aurait dû rester d'ailleurs. Alors là, on est en mode pompe de mer. C'est ouvert ici. Là où on prend l'eau de mer et le frigo est fermé. Tu fais ta vaisselle, tu rinces à l'eau de mer, comme prévu. Ok. Si tu veux vider ton frigo parce qu'il y a de l'eau dedans, tu fermes l'eau de mer et tu ouvres le frigo, ce qui fait que lui il va aller se servir dans le frigo. Regarde. Il va y avoir de l'air à un moment donné. Regarde, c'est plus la même couleur. Voilà. Et le frigo est vidé. Ah vas-y, ça m'éclabousse tout de suite. C'est comme ça. Voilà. Là, le frigo est bien vide. Okay. Tu refermes le frigo. Comme on m'a appris. Et tu rouvres l'eau de mer. Voilà. Ça, c'est le système d'origine. Et là, c'est bon, on a l'eau de mer pour faire la vaisselle. Et là, logiquement, maintenant, il y a de l'air dans le frigo. Donc, du coup... Ah ouais, t'as vu? On a galéré à le... Ouais. Excellent. Voilà, c'était tout simple. Il suffisait juste de me le dire. Il suffisait juste de dépenser 20 € en fait pour acheter combien les raccords. 20 €. Et on a fait ça vraiment bien. Je pouvais encore aller plus à l'économie. Mais... Ah là 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 là. Les petites choses. Là, on a acheté une vanne, 2 raccords, un bout de tuyau de 50 cm. Et voilà. Parce qu'avant, au bout de ce tuyau, il y avait une pinoche. Je sais pas comment il faisait pour vider le frigo.
Ça se trouve, il a enlevé la pinoche dans un verre et puis il vidait ça. Alors ce soir, Julia voulait venir pêcher tout seul avec son papa. Donc une petite sortie pêche. Père-fille. Là, elle est à la traîne. Toujours aussi beau, on s'en lasse pas. Hein. Notre petit jardin. On va se rapprocher un peu des arbres, tout ça, de l'épave. Peut-être il y a des cachettes à poissons. Ah ah! Les cachettes à poissons, je suis sûre, il y en a des fois, ils se cachent sous les arbres et tout là. Bah, Dans c'est les sûr, hein. bassines. C'est sûr. Hein. C'est sûr, dans les bassines, il y a plein de poissons. C'est aussi l'endroit préféré des crabes. Ah ouais? Ouais, parce que les arbres là comme ça qui sont à côté de qui passent, il y a plein de petits crabes sur les racines. Ouais, c'est vrai. Là, on n'aura pas de pluie ce soir, il fait vraiment beau. Ah, nous, on a fait... Ouais, il y a des petits bouillons là, tu vois. Ça bouge un peu par là. Oh, regarde là-bas, ça bouge, tu vois. On va lancer par là-bas. je commence. Non, remonte pas. Ouais, tu peux remonter gentiment. Puis, on va se rapprocher de là-bas. Poisson malade qui arrive. Il y a plein d'oiseaux. Et aussi, je pense que c'est le spot préféré des oiseaux. Il est ici. Super bien. Voilà. On est bien là. Oui. Parfait ici. Attends. Parce que j'étais pas trop sûre que j'avais vu ça. Regarde mon petit poisson. Mais lui, je l'adore, il nage tellement bien. Il nage bien lui. Je pense que c'est mon poisson préféré. Oh si c'est eux, je suis trop forte. Voilà, ça y est, on est rentré de la pêche. Pêche infructueuse, voilà, on n'a rien pêché. Il y a les copains qui passaient là, du coup on s'est arrêté, on s'est accroché les bateaux, on a papoté, il faisait noir, on papotait dans le noir, c'était trop bien. Et puis après on a dit on va peut-être se rentrer, il faisait vraiment bien noir. J'ai eu du mal à retrouver le bateau parce que normalement elle s'allume automatiquement la lumière. Et pourquoi c'est pas lui? Et là c'était éteint, on savait plus trop où on devait chercher. Oh, j'aime bien voir ma femme qui fait ça, moi qui ai tout appris. C'est vrai. Et là ça sent bon quand on arrive. Ok. Qu'est-ce que tu me prépares de bon, des petites pommes de terre? Ouais, pommes de terre, sel, poivre, ail et persil, Ok. avec des œufs sur le plat. Tout simple. Et ça sent bon aussi. Et là, c'est un flan coco. Méga diabète, c'est ça? Pas forcément. Bah si, tout le caramel que tu as acheté, Non, le je vais sucre. pas le mettre, je Ah, pense. ok. Non, Un il y a flan 80 coco. grammes de sucre, c'est pas énorme. Tu prends une part, si tu le coupes en 8. C'est pas énorme. Ouais, ça fait un petit 15 grammes. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Ouais, toi ça te dérange pas. Et lui, il a fait sa vidéo là, avec son piment. On l'a regardé, on voit J'ai aucune réaction. quel gros mythos. J'ai l'impression de manger un poivron quoi. Ça t'a arraché les slips. J'ai cru que Il a, j'allais c'est quoi? mourir. J'ai dit t'as quoi au visage? Ça lui a fait toute une grosse Ouais, plaque j'ai vu rouge ça, sur il y le avait des côté. plaques Mais rouges. non, sur c'était le pas une plaque rouge, c'était que j'avais chaud de Ah mais que fou. d'un côté. Ça m'a rougi. Je lui ai dit arrête de faire des conneries comme ça sur ta chaîne, fais des trucs intelligents quand même, je sais pas moi. Pas intelligent mais un Non, mais moins je veux dire un peu intéressant, plus. Ouais, ça marche pas trop, c'est pas le bon exemple en plus. Comme on avait fait avec les bonbons, tout ça, tu vois. Après, il y en a, ils vont faire pareil, mais s'ils réagissent moins bien que toi, t'imagines le gars, il fait un. C'est ce que ça a fait une fois. Voilà, et donc je suis pas trop Il y a un pour enfant ces qui est trucs-là. passé Mais... parce qu'il a fait de la merde pareil. Voilà, donc je suis pas trop pour ces trucs-là. Moi. Ça se mange, faut savoir les cuisiner, les piments et tout. C'est ce qu'on va voir. Ouais. Attends, nous on est là depuis tout à l'heure, on s'embête à faire la vaisselle. Et toi, tu nous dis qu'on peut le manger que demain quand il sera froid. Et tout sec. Et c'est clair. La croûte elle Eh est oh. dure. Il
ça se mange bien frais, ça. Ah bon? Putain, vous avez trop confiance en moi. C'est juste que ça sent bon. C'est juste que ça sent bon ton flan coco là. Vous entendez ça les petits mamans? Elle veut qu'on mange le flan demain? Ça se fait pas. Et elle, pendant ce temps, elle va en manger, elle. Ouais, alors, tu vois, ça se fait pas ça, Charlotte. Vous avez trop confiance en moi. Voilà, bon, on vient de finir la vaisselle avec Théo. Et c'est son genre de vaisselle et il y a eu beaucoup de vaisselle. Non mais là, Du coup, je l'ai aidé. fait un flan. Je l'ai aidé par la pensée. Deux poêles entières. Ah, j'avoue, ouais, tu t'es fait Je sais plaisir. pas combien de couverts. Là, j'ai essuyé plein de vaisselle. Plein de boîtes. Parce que ouais, j'essaie de vider, de nettoyer le frigo quand c'est mon jour de vaisselle. Et toi, tu décides de nous payer McDo quand c'est ton jour de vaisselle aussi. Donc la roue elle tourne. Mais comme t'as pas budget limité, t'as pu le faire qu'une fois. On a fait les joints pas hier. des couteaux à 60 € aussi. Hier, j'ai fait les joints, voilà. Tous les joints sont faits en silica, en silicone blanc, excusez-moi. Ici, partout. Donc ça va nous mettre un petit coup de propre. Voilà, c'est cool. Et il y a eu des commentaires, chouchou, qui disaient que le bateau, comme on se sentait bien, qu'on a dit dans la dernière vidéo, les gens ils disent ouais mais c'est normal aussi parce que le bateau il est pas trop encombré, tout ça, on dirait que vous l'améliorez de jour en jour. C'est exact, c'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion de la part des bandits. C'était une très bonne réflexion. C'est moi qui ai mis le commentaire. Voilà, donc on est entièrement d'accord avec vous et ouais, on se sent vraiment bien. Après, je trouve que c'est pas le bateau le mieux Agencé. agencé. Exactement, merci. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on Pourquoi quand on va en voir d'autres, on s'en rend compte. Rien que celui... Ouais, je suis désolée les bandits, je suis un peu allongée comme une paillasse là, mais je suis tellement bien. On est bien à cette place, hein. Je suis trop bien avec Moi tous quand mes je me mets là, coussins. je reste 2 heures. Regarde, j'en pleure. Oui, carrément. Non, ça fait 2-3 jours que j'ai mal au ventre, je sais pas ce que j'ai là, je suis ballonnée, je suis pas bien. Non. Parce que quand on a visité le bateau de Jean-Marie... C'est Jean-Marie Bigard, ma casse. De Jean-Marie à La Rochelle, il était beaucoup plus petit que le nôtre. Et on a fait, ouais mais attends, il paraît super grand ton truc. Et ça ressemblait beaucoup à celui d'Alain, qu'on a visité. On a fait le portrait. Au niveau de l'agencement, j'ai l'impression que c'était le même. C'est la cuisine en L qui fait ça, les Ouais. bandits. En fait, tu descends, il a sa petite cuisine ici, avec son petit fourneau. Ça fait un truc comme ça. Là-bas, il a un canapé avec une table, il n'y a pas de place à côté, c'est le couloir. Il y avait un canapé là-bas, et il y avait un canapé là-bas. Et après, c'était quoi? Sa table à carte et tout. Là, on se dit, nous, mais pourquoi on peut pas faire pareil? C'est dingue. Non, tu vois bien quand même Tu qu'on a vois? beaucoup Oui, de on a plus de largeur et tout, je suis d'accord. Parce qu'en Mais, fait, c'est ces 2 grosses salles de bain qui prennent de la place. Mm. Peut-être, je sais pas. Voilà, enfin bref. Ouais, c'est Le de 430 est l'agencement. bien, mais c'est pas forcément le mieux agencé. Ouais. Moi, ce qui me manque vraiment, c'est... Machine à laver, Non, congélateur. pas machine à laver. Ah ouais, ouais, mais si Non. on s'en va en navigation, on serait bien content d'avoir une machine à laver. On verra. Moi, ce qui me manque, c'est vraiment un congèle parce que je manque d'idées là quand je fais à manger. Et ben, je sais pas, mon congèle serait plein, j'aurais plein d'idées, je vous ferais plein de petits plats et tout, ça serait trop bien. Ouais, Jérém, ça veut dire que tu vas mettre un congélateur. C'est vrai? Non, mais merci, Charlotte, elle mon veut prendre un amour. petit congélateur, genre 30 litres, un mini truc. Je fais ça consomme 80 watts. Ça va, on peut 80 watts. Bah oui, qu'on va avoir après, pas maintenant. Ah ouais, mais, mais ça va, c'est la semaine prochaine. Ouais, non, c'est cette semaine qu'on devrait recevoir le solaire. La semaine Ça y est, il est au port. Hein. Il est au port là, aujourd'hui. Il est arrivé. Mais oui, on attend des nouvelles pour aller chercher. Et voilà, moi, tu sais, ce qui manquerait, c'est environ 6-8 pieds de plus. Oh, tu es chiant, moi je... Mais ouais, on aura un petit Si on voilier. change, c'est pour un kata. Si on change, c'est pour un kata, c'est vrai. Tu changerais pour un mono ou un kata? Un kata. Ah ouais? Impossible. Hors Ah budget. bah, je sais que c'est impossible, c'est pour ça que je peux pas changer. Moi, je te trouve un kata demain à 120 000, c'est bon quoi. Non, tu on n'a vois. pas le budget. Ouais, c'est vrai. En fait, on a combien? On a 0. Non, mais des katas, c'est trop cher. On a regardé un peu. Ça se trouve à 120 000. hein. Moi, j'aime bien le fait que ça agite aussi. Toi, non, c'est vrai. Moi, je serais capable de prendre un kata Non, juste non. pour toi, ma chérie, pour que tu sois Non, encore c'est pas mieux, vrai, t'es mieux. chouchou. Moi, la gîte, ça me dérange pas du tout. Ouais. C'est La houle. la houle qui me dérange. Ouais. La gîte, ça me dérange pas du tout. C'est la moto des océans, les monos, tu vois. Ouais, Le je kata, sais. c'est le quad. Ouais, mais je me dis, est-ce qu'on va plus passer notre temps à chiller, au mouillage, à la bouée ou quoi, ou à naviguer?
on sera plus souvent posé qu'en navigation. Il y a beaucoup d'expéditions, elles se font beaucoup tous en mono plutôt qu'en kata. C'est pas les mêmes usages. Non, mais c'est vrai, ce que je veux dire, c'est que le mono est beaucoup plus fait, j'ai l'impression, pour l'aventure que le kata, quoi. Je me trompe peut-être, attention. Peut-être, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose. Après, ouais, quand t'es arrêté, le kata, c'est royal. Putain, mais c'est trop bien, j'avoue, le kata. Et puis comme je ressens de moins en moins le... Tu sais, là, ça bouge. Même chez les copains, maintenant, je suis plus malade. Quand on va sur les kata des copains, or que d'habitude, avant, j'étais malade. Là, je me dis, je ressens beaucoup moins l'effet de ballon. Et je suis de mieux en mieux. Donc, mais pour la place, ouais, quand je vois Plan BCD, quand je vois Mister Tong et tout, je me dis putain, j'avoue. On est les plus nombreux, on a le bateau le plus petit. On aurait pu, si vous voulez, depuis tout le temps qu'on travaille, qu'on fait des bons salaires et tout, on aurait pu économiser, on aurait pu s'acheter un formidable kata. Hein. Mais comme Jérém est tout le temps en train de dépenser tout l'argent du foyer. Non, on a tellement voyagé ces derniers temps. Non, mais on a dépensé énormément d'argent, les bandits. C'est vrai. Si on compte, imaginons qu'on revende le bus, le voilier et qu'on aura encore tout l'argent des voyages, parce que si on n'aurait pas fait de voyage... Là, on serait milliardaire. Non, on serait pas milliardaire, mais on a dépensé beaucoup d'argent, les shipping pour le bus, les trucs. Les États-Unis, le Canada, ça nous a coûté énormément cher. Donc on aurait un beau catamaran, je pense. Ouais, mais s'il faut penser à... Ouais, c'est Farnac, c'est vrai. Si on pense à tout ça, en fait, on vit plus, on fait plus rien, vous voyez. On aurait au moins 200 000 balles dans... Je pense, ouais, je pense. Franchement, c'est vrai. T'es pas loin. T'es vraiment pas loin. Enfin bon, est-ce qu'il faut regretter? Non, bien entendu que non, faut pas regretter. Si un jour on a une occasion, est-ce qu'il n'y a pas un bandit là qui a un kata qui traîne, qui sait pas quoi faire, qui est pas pressé, contactez-nous, on s'organise, tu vois. Non, pas offrir, vendre. 1 euro symbolique. Non, mais on aurait une occasion, même s'il y a des travaux, ouais, je serais capable de... On est bien dans lui, hein. Juste un tout petit peu au-dessus, ça serait parfait. Ouais, merci. Ouais, il y en a beaucoup qui nous ont dit, c'est double tout en frais, tout ça. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai, ma petite Charlotte. Bah oui, je le sais, j'ai toujours raison. Moi, je vois argent. Et je me dis, là, on paye vraiment pas cher sur le mono. On paye une misère, on paye 110 balles par mois. Et c'est tout. L'annexe, on paye 50 € par mois d'essence. En bateau, je parle, hein. Je parle pas les frais fixes. Un skipper pour le ramener en France. Pourquoi faire? Il y en a un qui a répondu, les mouillages sont 10 fois plus chers en métropole. Alors déjà, c'est beaucoup plus cher en France, on s'est renseigné. Là, on paye 110 € par mois. Ensuite, on n'a pas envie de rentrer en France de suite. Et si, auquel cas, on rentre en France, c'est qu'on est capable et on se sent prêt pour faire la traversée retour. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je suis hyper bien ici et je vois aucun intérêt de l'emmener en France. Hormis si on veut rentrer pour éviter de payer les billets d'avion. Voilà. Oui. Mais je vois pas là... Aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt de rentrer en France? C'est pas payer les billets d'avion et de prendre un vol, de prendre un... en France pour faire quoi? Tu vas dans un port... Tu vas en France pour faire quoi? Comme on faisait mi-bateau, mi-bus. Oui, mais admettons, on n'a pas le bus. Admettons. Ah non, on rentre pas, on voyage. Hein. Moi, je suis parti là, ça y est. Hein. Je veux dire, c'est quoi... Tour du monde, hein. C'est quoi l'intérêt de rentrer en France? Si tu restes ici, il n'y en a pas, c'est vrai. Faire des travaux à moindre coût, peut-être, c'est moins cher qu'ici. Voir les amis, voir les mamies, quoi, nos mères, voir ma nièce et son futur bébé. Ça, c'est cette année. Hein. Ouais. Non, mais même par la suite. Mais je veux dire, hormis tout ça, il n'y a rien qui nous rattache spécialement en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Donc je me dis, pour moi, perso, je vois pas, j'ai aucun intérêt à rentrer en France, de faire des traversées comme ça tous les ans. Ah non, je vois pas l'intérêt en fait. Ça te fait de l'expérience aussi. En sachant qu'on est hyper bien ici en Martinique, on a la chaleur, moi, je parle pour moi, je me sens super bien ici, il y a la chaleur, on paye pas cher, on est plutôt pas mal aux marins. Les gens sont cool. Je me dis, quel intérêt d'aller te cailler en France, à La Rochelle, admettons, même si c'est super beau, hein, La Rochelle, j'ai rien contre La Rochelle, mais c'est hyper beau. Paye ta place à La Rochelle. Mais c'est super cher. Ouais. Je parle pas du port, mais je parle à la bouée. Ouais, on nous a dit que c'était hyper compliqué. Oui. Après, ici, attention, ça devient hyper compliqué d'avoir une bouée. Mais peut-être qu'il y a des mouillages. Je sais pas si c'est payant les mouillages là-bas. Il y a sûrement des corps morts aussi. Hein. Mais ouais. Mais moi, en tout cas, j'ai pas envie de faire la traversée. Moi, c'est vrai qu'avec maintenant ce qu'on sait sur le bateau, je l'aurais mieux choisi. J'aurais peut-être pas choisi celui-là. Pas parce qu'on a eu des soucis, parce que j'en aurais pris un mieux adapté pour la famille. Celui-là, il serait plus adapté pour un... La
vie, elle a fait que on est tombé sur celui-là. Pour un couple avec 2 enfants, par exemple, tu vois. Notre budget, Avec la cabine oui, propriétaire, ouais. Non, il y en avait d'autres. Il y en a un qui m'est passé sous le nez. Il était encore en vente il y a 1 mois. Je l'ai tanné, fais-le-moi à ce prix-là. Il dit non, je veux pas le négocier, fais-le-moi à ce prix-là. Il y a 1 an, ça. 1 an, jour pour jour. Et là, il a vendu moins cher que ma proposition de l'année dernière. Ça, j'ai les boules de ça. Pourquoi tu m'as pas écouté? Ce que tu penses pas non plus, c'est que là déjà le camion, on va le faire sacoche là. Il va être. Le bus, ouais. Non, le bateau. Oui, j'ai dit le quoi? camion. Ah, le camion, pardon, le bateau, ça y est, je me perds. Dans peu de temps, Théo, il est parti. Pas faux, Dans peu de temps, Lucie, elle est partie. C'est genre, c'est 2-3 ans. Ça va vite arriver, ça va très vite arriver, en sachant qu'il va être parfait, notre bateau. Il va y avoir du solaire, il va y avoir l'équipation de navigation avec Raymarine. Il va être nickel. T'as pas tort, hein. Dans peu de temps, on n'aura que les 2 petits. Ils auront chacun leur cabine et on sera parfait. Elle a pas tort, je pense, là, c'est vrai. Et c'est genre, c'est 3-4 ans. Elle marque un point. C'est genre 3-4 ans de patience. Ouais, c'est clair. C'est hyper rapide. Bah oui, Regarde, ça va vite arriver. chouchou, cette année, on fête nos 20 ans d'amour. Tu te rends compte comme le temps, il est passé à une vitesse folle. Regarde, il était tout petit, lui. Regarde ça, il fait 1m85. Il a dit ça, on lui a demandé combien il mesurait sur ses questions, hein, sur son Insta. C'est un peu rajouté. Il a dit 1m85. Ben, regarde-le. Moi, je fais 1m75. Regarde, il fait 1m85, il a dit. Non, c'était une faute de frappe. Une faute de frappe, ouais. Enfin Non, bon, enfin, c'est bref, trop drôle. ouais, Non, mais c'est c'est ça, vrai. faut Est-ce dire. que Charlotte a la raison? Vous allez dire oui, écoute ta femme, elle a raison, c'est la voie de la sagesse. Mais j'ai aussi Mais bon, raison. s'il y a une bonne occasion qui se présente. J'ai aussi une bonne raison. Les bandits, c'est de mettre un congélateur. Mais Et c'est pour ça que je change de bateau. Mais non, mais moi, c'est Tu veux plus le de mettre où, le frais. congélateur? C'est plus de frais. À la place, là, dans notre chambre, il y a large la place. Mais Je on t'ai met dit- pas un congélateur dans une Alors, chambre. attends, là, je me lève. Oh là, parce oh que là, là- oh là. J'ai trouvé une place. Alors, venez. Pas de pipi ni de caca. Là, j'ai dit... Vous savez, les petits tops. Non, mais je rigole pas. Tout à l'heure, encore une fois, je me sentais pas très bien. Je me suis allongée, puis je réfléchissais à plein de trucs. Là, j'ai dit, t'imagines? Parce qu'il me dit, on peut pas le mettre en bas. Parce que là, c'est trop petit. Regardez les bandes. C'est trop petit. Et derrière... Voilà, là, c'est le devant. Et derrière, ça fait ça. Donc, je conçois qu'il n'y a pas la place. Mais, si on coupe, admettons ici, parce que là, c'est une penderie qui nous sert à rien, elle est toujours vide. Là, ici, on coupe ici. Il y a large la place de mettre un congélateur ici. Il Ah, va j'ai raison. dépasser là. Il va pas faire cette C'est pas grave, largeur-là. on s'en fout. Regarde, il dépasse là, ça te fait quoi dans ta vie? Regarde, il y a toute la place là. Honnêtement. Non. Honnêtement. Vrai ou pas? Ouais. Vrai ou pas? Moi, j'enlèverais toute la salle de bain. Là, je ferais un tout nouveau bloc cuisine. Avec un gros frigo américain ici, bah tu oui, ouvres là. oui. Et il me parle de 80 watts de consommation. Non mais. Bah, faut rire. tu consommeras pas plus avec un seul compresseur que là, tu vas en avoir un, Mais moi, c'est- 2. j'ai rêvé à Double moindre consommation. coup. Tu coupes. Comme ça coûte rien. Ouais, ouais, T'enlèves j'aime la bien, c'est- penderie. Tu coupes la penderie. Ça Ouais. coûte rien. Tu poses le congèle. Basta. Ça nous a coûté le prix du congèle. Voilà. Ah, c'est vrai, j'ai raison. Oui, je coupe. On se retrouve ce matin, les bandits. Ah, je pensais que tu filmais là-bas. Non. Regardez d'ailleurs ce qu'il y a en face. Une grosse barge. Ils ont déjà sorti La petite, la le moteur, petite, je crois, ouais, en la fait. petite qui est déjà grosse. Je pense que la petite, c'est le moteur et ça, c'est juste la barge. C'est énorme, Ouais, ça c'est- doit faire un poids de fou. C'est impressionnant, ouais. On est venu ce matin chercher une vis et rondelle, boulon pour mettre en fait en haut dans le safran avec une garcette. Après, tu passes la garcette dans le trou du safran du bateau. On met un poids au safran et on essaye de rentrer le safran comme ça. On est venu aussi pour Ouais, la pour bague. ouais, c'est bien ce qui me Mais là, le semblait. monsieur n'est pas là, donc on va repasser tout à l'heure. Et voilà, on a avancé comme ça, on n'avait pas pris de bon diamètre, donc les vis ni repris ni échangé. Donc du coup, on a dû revenir, acheter le bon diamètre. C'était du 14 alors que nous, on avait acheté du 12. Mais c'est bon, là, normalement, c'est Ouais. bon. Et puis, du coup, on se promène un petit peu. On est allé voir les petits bateaux, les annexes et La tout. survie aussi, la on était survie, voir, on va vérifier la note si elle est toujours Valable. valable. Et puis on avait notre vis de 12 qui était Ouais. trop petite. Du coup, on voit le voisin qui est embêté, il dit tout ça en allemand et en anglais, hein, on a réussi à se comprendre. Il a dit j'ai cassé ma manie inox que je viens d'acheter, dégoûté, j'ai perdu la goupille. 74 Tu euros. regardes dans le sac, et dans le sac c'était la bonne vis, on était avec notre annexe, donc du coup on lui a passé notre vis, on a remis son amarre correctement, et il a dit nickel, au moins c'est servi. Voilà. C'est surtout que ça a coûté 2 euros et quoi, on lui a pas fait payer. Hein. Mais lui, il avait payé sa manie 74 euros il y a la semaine dernière. J'ai Donc, trouvé ça cher pour une manie. Ouais, par contre. grave. Il était dégoûté. Ouais. Donc, voilà, réparation à pas cher et Là ça va tenir, j'essaierai avec une clé à molette.
Voilà, donc on va regarder un petit peu la barge parce que c'est assez impressionnant. On retourne au bateau, on attend que le monsieur nous appelle, on revient ici pour la bague de safran. Je sais pas si ça va être facile à faire la bague de safran. Voilà. Il n'y a pas de raison. T'as réussi à Il y a l'enlever. Voilier Médusa, si je dis pas de bêtises, qui avait un mono comme ça, ils ont mis de la fibre, ils ont coulé de la résine époxy. Ah ouais? Je crois. Hein. Et je trouve que c'est pas mal de faire ça, mais tu peux le faire que quand tu es à sec. Ah ouais. Au moins ça fait un truc bridé, tu sais, Sauf tu que mets là, de la on n'est pas graisse à et sec, tout. là. Ouais. Ah là là, va y en avoir des choses à On faire va voir. quand on va être à sec. Ah ouais, il va y en avoir des choses. Voilà, bon, on retourne au bateau tranquille, après on revient. Là, il y Là, a t'as du pas poids. envie de te mettre en dessous. Hein. Vraiment pas. Oh là 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 là, c'est quoi ce monstre? Énorme. Énorme. Toutes les anodes, vous voyez toutes les anodes? 1, 2, 3. S'il n'y a pas ça, la barge elle rouille. Ils vont devoir changer tout ça. On passe par où nous pour rentrer, chouchou? Ah, est-ce qu'on va y arriver, chouchou? On va pas y arriver vraiment. Vraiment, on est allé voir pour la bague. Entre temps, on a croisé notre voisin canadien. Entre temps, on a parlé avec Jocelyn, notre voisin. Ouais, ça rime. Et puis, donc on a papoté au moins un quart d'heure, 20 minutes. Il nous a donné des infos. On a dit on va quand même voir notre contact qu'on a pour la bague. Et bah lui, il a fait l'année dernière sa bague de safran aussi. Et il y a un revendeur, il y a le concessionnaire Beneteau qui est à l'ancienne marina. Et il a dit qu'il n'avait pas payé super cher, il avait dit 80-100 pièces. Et il l'avait eu à peu près en moins d'une semaine. Oui, mais pourquoi, chouchou? Je sais pas pourquoi. Parce que nous, on voulait la refaire tailler, vous savez, Voilà, sur un c'est tour, ça, tout ouais. ça. Il a dit non, parce que l'intérieur de cette bague, Il y a un revêtement. Il y a un revêtement spécial, et c'est vrai, tu sens bien que c'est pas juste une simple bague en bronze ou en je ne sais quoi. C'est ça. Et il a dit là, tu es obligé d'aller la prendre chez Beneteau, parce que si tu fais un bricolage, ça tiendra pas, c'est ce qui avait été fait sur son bateau. Et comme ça coûtait 80 balles. On s'est dit on va pas se prendre la tête. Mais on s'est dit on va quand même aller voir le contact qu'on a pour voir. Et il nous a dit la même chose. Il nous a dit bah, comme il y a un revêtement, c'est un peu plus compliqué. En repartant, on a croisé Giamma, on a papoté et puis là, bah, viens visiter le bateau et tout. Et on est resté longtemps là. Ouais, on est resté au moins 1 heure, je crois. Et puis bah là, il fait super chaud, vraiment. Et on a dit, comme les grands, ils voulaient aller manger une glace. On a dit bah, on vous prend au passage parce qu'on n'a pas encore été chez Beneteau. On a dit on vous prend au passage. Et puis on va à Beneteau et après on ira manger une glace. On fait ça? Ah mais là on va chez Beneteau maintenant. Tu vas avant? Ah ouais, si ça ferme. Il est 3h20. On va se prendre les petits vite fait. C'est ça? Après ils seront peut-être moins chiants, ça va les saouler d'aller là-bas, non? Ouais, on y va vite fait chez Beneteau. On va à Beneteau et on va les récupérer, on va manger une glace. On va essayer de faire ça, voilà. Voilà, on va faire ça. C'est les Antilles. Hein. Tranquille. Ouais mais c'est bien, Ouais. c'est pas mal. On est allé chez Beneteau. Ralentis un petit peu, chouchou, parce qu'on n'entend rien. Moi les banquiers, j'en commencerai plus. Bah c'est pas de trop bonne nouvelle. On s'est dit c'est bon, ça coûte 80 balles. Et en fait pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Ah non, on n'est pas du tout là. En fait nous c'est un peu spécifique parce que bah, forcément sur le nôtre, Mais bah c'est grosse. On a une grosse bague les banquiers. Voilà, et c'est plutôt bien apparemment. Voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de ce côté-là parce que c'est hyper costaud, mais le prix il est costaud aussi. Là il nous annonce pour le faire livrer en métropole 350 La balles. bague elle est à 310, si tu la fais livrer ici c'est 410, 450. Voilà, avec c'est les ça. douanes, le transport. Et tout. Donc bah, ça fait mal au derrière parce que bah, là le safran est démonté quoi. Donc on a un colis qui doit arriver là bientôt. Florian doit nous envoyer un colis bientôt de France. Il y a colis plus, donc on aurait pu mettre la bague dedans, mais là non, on a dit oh là, Mais là, 80, le budget, 100 balles ça va, mais là tout ce qu'il y a à payer là ce mois-ci, on a dit non c'est pas possible. Donc on réfléchit, voilà. Et apparemment on vaudrait mieux la monter à sec parce qu'il faudrait coller la bague sur le bateau. Ouais c'est ça aussi Et après quoi. rentrer le safran dedans, il faut que ce soit centré. C'est ça On aussi. peut coller à flot, mais il faut pas que ça bouge. Nous, comme ça va tout le temps bouger un peu, ou alors il faut que je le bride. Je peux la brider. Ouais mais il faut mettre du Sika et tout. Sika dans l'eau c'est chaud. Tu peux pas? Apparemment, ça tient. Ah bon? Bizarre. Donc là le soleil là il fait mal. Et on a bien vu le petit revêtement en Téflon qu'il y a dans la bague. Donc ça c'est vrai, tu peux pas mettre n'importe quoi. Et il n'y a pas 36 constructeurs qui fabriquent ça.
Donc je sais pas, est-ce qu'on remonte la vieille bague? Ça serait franchement chiant. Ça ferait chier aussi en même temps. Il a dit, ah bah faut le faire au votre prochain carénage. Bah on en sort du carénage. Donc bah, on va réfléchir à tout ça, mais l'idéal ça serait de le changer, de sortir le bateau une journée à sec. Mais, ou alors on prend la nouvelle bague et puis il a dit au prochain carénage tu pourras bien la recoller, c'est pas grave, elle va pas s'user comme ça. Ouais, mais est-ce que ça va être gênant si tu la montes un peu de travers, tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Comme elle est fendue, celle-là, chouchou, oui. Tu peux la monter sans enlever le safran. Tu descends le safran, tu ouvres la bague, tu rentres dedans comme un service. Ouais. C'est pour ça qu'elle est fendue. C'est que cette bague-là, t'es pas obligé d'enlever le safran entièrement. Faudrait demander au gars qui devait nous le faire là. Faudrait lui demander. Ouais, non. On va se renseigner à tout ça, on va réfléchir. Et puis bah, comme d'hab, on vous tient au courant. Et voilà, ça encore une fois, c'est des choses à faire. Et puis on aura un bateau qui va être nickel. Et là, il a dit, ouais, c'est de la grosse bague. Tu vois, même sur des bateaux plus grands après, Beneteau mettait des petites bagues. Notre voisin... Tout est en inox, il a dit. Tout est en inox. Ouais, moi, c'est taillé dans la masse, tout est en inox jusqu'à la fin. Notre voisin, il a un 44, c'est ça? Ouais. Et sa bague est plus petite. Ouais. Enfin bref. Après, est-ce que c'est un gage de qualité si elle est plus grosse? Mais il nous a dit que oui. C'est plus grand, bah ouais, logique. On vous tient au courant parce que là, je peux plus avec le soleil. Donc ça, c'est l'entretoise en téflon qu'il y a entre le bateau et le safran. Voilà, donc elle n'est pas tellement usée. Ils ont dit que c'était pas trop important. C'est surtout celle-là. Là, on voit qu'il n'y a plus de téflon partout. Mais elle n'est pas non plus morte. Donc on aurait peut-être une idée, ça serait de remettre celle-ci, de la reponcer un tout petit peu ici, même pas 1 mm pour qu'elle vienne bien serrer le safran. Et il y aurait une colle époxy qu'on pourrait mettre éventuellement à l'extérieur sous l'eau. Voilà, qui pourrait tenir. Ça pourrait nous dépanner encore 1 an et demi. Et au prochain carénage, on changerait vraiment la bague comme il faut avec la rondelle toute neuve. Voilà, ça serait une des solutions. Et je pense que ça peut le faire. Donc on va faire ça, solution moindre coût. Donc je réfléchis encore, mais je pense que ça va finir comme ça. Là, les 310, 350 euros, là, ça fait cher. Et j'ai pas envie de monter une bague neuve dans l'eau. Parce que je vais pas pouvoir la monter comme il faut. L'avantage de revenir la prochaine fois pour le prochain carénage, c'est qu'on aura une bague neuve. On aura tout ce qu'il faut pour ajuster. Et je pense qu'en ouvrant la bague comme ça, et en la remettant sur le safran, je pense qu'on peut la monter sans sortir le safran. Vous me direz si je me trompe. Mais si tu vois, j'ai juste à l'écarter un peu comme ça, c'est plus ou moins flexible. Ensuite, je la resserre. Et puis, comme ça, elle s'adapte au niveau du safran. Voilà. Voilà, Charlotte est partie avec Lucas et Théo à la pêche. Je sais pas ce qu'ils ont pêché. On verra tout à l'heure quand ils vont rentrer. Bon, les bandits. Ça a été assez rapide. On est venus tous les 3, voilà, en petit comité ce soir, au calme. J'avoue, ça fait du bien. Oh, il me l'a bouffé. Il m'a pété mon leurre. Oh. Il la défonce. Fais voir. J'ai jamais vu ça. Et en fait, j'étais à la traîne. Regarde les hameçons. Ah oui. Wow, les deux. Il les a coupés. Ça, on sait que c'est un barracuda du coup. Mais il avait l'air très très gros. Ah bah au-dessus aussi. Vu comment au-dessus aussi, tu l'as bouffé. Il est au-dessus aussi. Vu comment il a tiré. Ouais. J'étais à la traîne et puis on aime bien juste avant d'arriver sur le petit spot là du 3 Cyclone, on aime bien mettre après les bateaux à la traîne. Voilà, ça m'a tiré. Ça me tire, j'ai quelque chose. Théo il dit tu veux que je prenne? Je suis ouais vas-y parce que j'étais mal, j'étais dos et en fait ça me tirait derrière. Du coup j'ai dit ouais vas-y prends la relève. Et il a abîmé l'hameçon. Non, là il est mort en fait. Bah ouais, il n'y a plus d'hameçon. Ouais, je peux les changer par contre. Ouais, mais là peut-être qu'avec la 2 ça peut encore le faire, non? On peut essayer comme ça? Non, on veut me le changer, il y a des équilibres. Ah la loose. J'ai trop le seum, je l'avais payé cher en plus celui-là. C'était un bon leurre. Bon ça on pense que c'est un barracuda parce que c'est, je crois si je dis pas de bêtises que c'est les seuls qui ont des grosses dents, comme vous aviez vu dans l'ancienne vidéo, et qui vous coupent vos leurres quoi. Et il avait l'air d'être gros parce que moi ça m'a tiré et j'avais pas serré le frein et le fil il se barrait et je fais je mettais. J'étais mettez. Mettez. Ouais, c'est ça. Et toi ça va? Ouais. Attention à ton frère.
On rechange de l'heure. Bon bah on change de l'heure et puis on se remet à la pêche. J'avoue, c'est calme à 3 comme ça là. Ouais. Et surtout, Parce il y a que- plus de place. Ouais aussi. Et surtout tu vas avoir la canne à pêche plus longtemps. Non? Si. Et parce que Julia est allée à la pêche hier avec Jérém, bah forcément Lucas. Moi je vais aller à la pêche ce soir avec maman. Mais Comme ça. moi rouler comme ça, de noir et tout, dans le noir. Tu roules pas, tu navigues. Ouais, je navigue. Donc Théo il a dit bah je viens, vas-y, je suis avec vous. Ah j'avoue c'est calme. Puis de toute façon on avait besoin de Théo pour nous changer de l'heure. Et aussi pour conduire. Ouais, pour conduire. Dans tous les cas, il aurait lâché. Pourtant j'ai fait ça, tu sais, pour le ferrer un peu. Ouais, mais moi aussi. Mais Et en fait, t'as oublié j'étais en d'ouvrir. train de tirer comme ça. J'ai pas mis de capette. Et j'étais en train de gérer le moteur aussi parce que j'étais en train de continuer à Bah oui. accélérer et tout machin. Ouais mais après tu l'avais. Je viens pour rouler, je fais attends, c'est quoi ce truc? J'avais limite même peur de casser la canne. Bon bah en tout cas là je pense que honnêtement je pense qu'il était balèze. Vraiment toi je te l'aurais c'était donné. vraiment un gros poisson. Bon bah on continue hein, tranquillement, sans faire de bruit. Et quand on était tout à l'heure chez le... C'est un concessionnaire Beneteau et aussi bah, ils font forcément de la vente de bateaux d'occasion. Et là je lui ai demandé au monsieur, très gentil et vraiment, vraiment calé sur le sujet, je lui ai demandé si jamais on aurait un kata à acheter. J'ai dit moins de 200 000, même pour nous c'est carrément hors budget. Mais j'ai dit juste moins de 200 000 parce que je sais que en dessous de 200 000, tu peux avoir quelque chose de sympa. Après, en dessous de 150 000, 100 000, c'est impossible. Hein, tu vas te retrouver avec des bateaux avec beaucoup de travaux. J'ai dit en dessous de 100 000, ça serait quoi l'idéal? Et là, il a dit bah, les lagoons, les anciens lagoons, en dessous de 200 000, donc le 380. C'est beaucoup ressorti le 380. De ce que j'ai vu avec lui, après moi je vous en parle comme si on était ensemble en train de parler de bateau, quoi. Il a dit le 380, c'est un bon bateau qui est fait solide, que tu peux encore trouver à moins de 200 000, qui ne perdent pas beaucoup de valeur et qui coûte encore en moyenne, si c'est un propre, 180 000, 200 000 facile. Ok. Et j'ai dit ouais mais les sensations par rapport au mono, bah, il dit les sensations clairement t'en as pas comparé à un mono, mais après c'est tout le reste on connaît, hein, la place. Quand tu es au mouillage, c'est beaucoup plus stable. Mais il a dit en navigation, c'est incomparable avec un voilier, quoi. Ce qu'il m'a dit, ce que vous avez fait avec votre voilier, est-ce que je lui ai expliqué ce qu'on avait fait avec le voilier quand on a cassé la pompe à injection. Il a dit ça avec un kata, tu le fais pas, quoi. T'aurais dû tirer beaucoup plus loin vers Sainte-Lucie pour après revenir comme ça, au final, en tirant que 2 bords, quoi. Voilà. Donc bah, ce qu'il en ressort c'est ça. Je dis ouais mais bon les gens ils disent ouais lagoon c'est pas terrible et tout. Il a dit ah mais c'est parce que les lagoons en fait un bateau sur 3, un catamaran sur 3 vendu est un lagoon. Donc c'est énorme. Tu vois, c'est comme les gens qui critiquent entre guillemets Renault, mais il y a eu tellement de Renault de vendus que forcément c'est plus critiqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont vendus. Donc c'est exactement pareil avec les lagoons, mais c'était vraiment très intéressant cette discussion et tout. Et il a dit ouais l'équivalent d'un lagoon 380 c'est comme si tu aurais peut-être à peu près un 50 pieds en voilier monocoque. Tu vois, pour voir le rapport. Voilà, on cherchait la dernière fois le rapport et c'est ça à peu près. Donc voilà, si un jour on aimerait changer, vu notre budget, peut-être on arriverait à voir, qui serait compliqué à voir, c'est ça, c'est minimum un Lagoon 380 et même pas un S2. Alors le S2 je sais pas vraiment ce qu'il a en plus, mais il a des choses en plus. Donc voilà, ça serait un Lagoon 380. Il m'a parlé aussi quoi de certains Fontaine Pajot, les 40 pieds, j'ai oublié le mot, les Fontaine Pajot Belize, les Fontaine Pajot Belize qui étaient pas mal aussi, bien entendu dans cette gamme de prix, voilà, en dessous des 200 000. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Bon bah ça y est, ils reviennent de la pêche et alors? Combien de poissons? Zéro. On peut ouvrir un restaurant. Ah ouais? Bah 0 par la grosse touche que j'ai La eue. grosse touche, c'est toi qui l'as eu? Ouais. Et là il t'a tout saccagé. Ah, il m'a tout. Bah ouais, j'ai filmé, là j'ai fait une petite séquence. Et après on a fait tout le tour du lac. Quoi du lac? Du 3 cyclones. À la traîne. Ouais. J'ai eu des petites touches, mais rien. Moi, Et j'en puis ai après une. on est allé. Moi aussi j'en ai eu une de touche. Ouais. Après on est allé. Bon, en repartant on a fait un peu à la traîne. Et puis Théo il a perdu son leurre. Du coup heureusement qu'il flottait, alors il a été le récupérer. Ah ok. Puis après on a dit bon bah Pas vas-y. perdu, alors. Non. Du coup il a dit bon bah allez on rentre. Il arrêtait pas de dire allez on rentre, allez. Alors c'était bien la soirée pêche avec maman?
trop cool. C'était cool. Et puis, on a vu plein de gonzesses à poil sur leur cutter. Tu penses bien, Lucas? Il t'est pété de rire à chaque fois que tu voyais. En fait, c'était des katas. Ils étaient là à la marche pour accrocher. Ah, et pas discret. Pas discret sur leur jupe. Et puis, nous, on passe 2 fois à l'aller. La nanette... nue. Ok, ouais, complètement nue. Et puis bah au retour sur un autre kata, la nanette elle se baignait dans l'eau. Nue. Ah bah à poil quoi. Et quand moi j'y vais, je vois pas ça. Du coup bah Lucas on passe devant la nanette, donc moi je tourne la tête pour voilà, pour pas regarder là. Et puis lui, c'est mais à péter de rire au même moment où on passe. Ah ouais c'est tout, ça reste un enfant. Ouais, allez, moi je fais le montage les bandits de votre vidéo, sinon vous allez pas en avoir. Et le repas, vous avez fait quoi lors de bon ce soir? Rien. On dit travail, moi Charlotte. Ah vous avez dit ok on s'occupe du repas. J'avais dit ça, regarde, fatigué. J'ai au moins 5 heures de montage à faire. Oh bah oui au moins. Je vais manger ce midi moi. On se retrouve comme d'habitude fin de journée au petit soir. Voilà, c'était une vidéo riche en odeurs avec le robinet, mais c'est une chose de réparer. On a avancé un peu plus sur le safran, enfin voilà, vous avez tout vu. Et je voulais parler de 2 choses. La première c'était... tu as le droit de t'approcher Charlotte. Ah pardon, je La pensais première, que j'étais dans le cadre. non, t'étais pas dans le cadre. La première, c'était une question pourquoi il y a des vidéos qu'on ne retrouve plus, pourquoi il y a des trous dans les vidéos. Oui, c'est vrai, il y a des trous. En ce moment, ça revient beaucoup, ça. Je sais pas, parce que peut-être il y a des nouveaux abonnés. On stagne pas mal, on est à 108 500, on en gagne 30, 40 par semaine des abonnés. Bienvenue à vous d'ailleurs, à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue. Ça fait plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Je pense que c'est des abonnés qui sont là pour le coup intéressés par la voile. Voilà, donc restez bien accrochés parce que les vadrouilleurs ils vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Ouais. Donc alors pourquoi il manque des vidéos? Vous le savez, il y a des vidéos qu'on a dû enlever parce qu'il y avait dessus, comment on pourrait l'appeler, Voldemort. Une personne qu'on voulait plus avoir à faire sur la chaîne. Vous savez très bien de qui on parle. Et vous allez dire, oh, t'es méchant quand même, Voldemort et tout, c'est pas cool de l'appeler comme ça. Eh ben écoutez, je l'appelle, ouais voilà, on pourrait dire, t'as un peu raison, c'est vrai. Donc vous verrez aussi bientôt, on vous donnera des nouvelles, et vous verrez que si on a coupé les ponts, c'est qu'il y avait vraiment une raison de tout ça. Et on n'a pas forcément envie de s'éterniser sur le sujet. Et c'est vraiment un personnage qu'on ne peut plus voir. Je le vois dans une des vidéos, on ne peut plus, tout le monde, toute la famille, on a été trahis, forcément on a été trahis, donc à un moment donné tu peux plus quoi, tu satures. Donc on ne peut plus voir cette personne, les vidéos forcément il était dessus, on les a supprimées, on devait entre guillemets faire des coupages sur YouTube, parce que la vidéo elle est sur YouTube, mais pour faire un coupage sur la vidéo sur YouTube tu peux le faire, mais le système de montage et de coupage, il est hyper compliqué et hyper long. Et avec toutes les vidéos qu'on sort 3 fois par semaine et des vlogs et tout, on n'a jamais eu le temps de le faire en fait, tout simplement. Et puis il apparaît tellement partout que c'était juste impossible de le faire. Ça demande tellement de boulot, donc oui, et on est dégoûté aussi, donc du coup il y a des vidéos qu'on aimait bien, qu'on a dû supprimer. On a supprimé tous les reels, beaucoup de stories, et voilà, c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie, on a agi en conséquence, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne pouvait pas savoir, tout simplement. C'est une expérience de plus. C'est une expérience de plus, on ne pouvait pas savoir, mais vous savez, on ne sait jamais sur qui on tombe dans la vie. Exactement. Eh oui. Est-ce qu'il faut se méfier pour autant? On se méfie toujours plus ou moins, mais on reste toujours un peu sur les gardes. On avait toujours été méfiants, et c'est pour ça qu'il ne s'est rien passé non plus de grave avec les enfants. Ouais, enfin bref, c'est pour ça, beaucoup de vidéos ont été supprimées sur une certaine période, notre voyage pendant le Canada. Et pour rien vous cacher, ça c'est un truc qui a été énormément douloureux pour nous, et on a encore des fois les boules quoi. Voilà, ça c'est la première des choses, et la deuxième aussi c'est qu'on s'est fait enfler quand même 10 000 $ canadiens quoi. Donc ça tu dis, oh, je suis avec mon annexe pourri, avec mon moteur pourri, alors qu'on aurait pu avoir une annexe de taille mieux dimensionnée pour la famille, avec un moteur mieux dimensionné, et tout simplement c'est un peu comme si tu allais au boulot avec une Super 5, j'ai rien contre les Super 5, avec une Super 5 qui marche pas trop mal, et que tu es 6 alors que tu aurais pu rouler dans un espace, tu vois. Voilà, c'est ça. Hein. Non mais c'est exactement ça. Au niveau de la taille de la voiture. Là, les 10 000 $ qu'on s'est fait enfler...
Ils étaient clairement prévus pour ça. Les boules, quoi. Et puis, c'est un peu chiant aussi au quotidien parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous rappellent cette personne. À chaque fois qu'on veut parler un peu en canadien, en québécois, pardon. À chaque fois qu'on veut parler un peu en québécois, les musiques. Certaines musiques qu'on ne peut plus entendre or qu'on les adorait. Il y a toutes des petites choses au quotidien qui font que bah ouais, ça fait Et pour répondre à beaucoup de personnes, oui, il y a une vraie histoire d'amitié, je pense, des deux côtés. Mais quand tu sais ce que tu sais, tu peux plus être ami avec une personne comme ça. Et là, tu as l'impression d'avoir été trahi, et là, du coup, il y a tout qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez. Et c'est propre à chacun, hein, parce que forcément... Voilà, nous, on a réagi comme ça. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je pouvais pas... On a eu des mauvais commentaires. Sachant ce qu'il a fait, sachant qu'on a des enfants... Mais on n'a pas envie de revenir dessus. Voilà. Non, mais moi, je voulais vraiment le dire. C'est pour ça qu'il manque des vidéos. Ensuite... Passons à la deuxième chose. C'est un message, on attache souvent beaucoup d'importance aux haters, mais rarement aux gens qui nous disent du bien. Et j'avais un message à lire. C'est Charlotte qui va lire parce que moi, c'est tellement beau que... Ah bon? Ouais. Je sais pas si le début il est là. Voilà. T'as le début ici et la fin ici. Tu vas réussir à te repérer. C'est un roman là. Voilà, Charlotte va vous lire parce que moi ça m'a tellement ému et touché que voilà. Je l'ai pas lu encore, hein, donc on va le lire. Coucou les vadrouilleurs, Jérém, le fait de te voir... Ah oui, je l'ai vu. Le fait de te voir à la pêche avec tes enfants et ta femme, tu m'as projeté dans mon enfance lorsque j'allais pêcher avec mon père et mon frère. On sortait de la tente et mon père du mobil-home. Et le fait de voir un papa pêcher avec ses enfants, ce souvenir revient. Je détestais Ah bah nous aussi, hein. Je détestais de nous lever à 5 h du matin, nos habits dans la tente étaient humides, mais ensuite je pense en vieillissant que mon père était fier d'avoir ses 2 fils avec lui à la pêche. Je me souviens qu'un jour nous sommes partis et là dans la matinée il a tombé une de ces averses d'été. Nous étions trempés et mon père disait le meilleur moment pour la pêche c'est sous la pluie, hein, c'est ce que tu disais, car les poissons remontent vers la surface. De cette histoire il y a presque 50 ans et je m'en rappelle. Donc Jérém, le jour où toi tu partiras ou bien tes enfants auront une pensée pour toi et leur maman, si un jour ils voient ou pêchent sous la pluie. J'ai plein d'anecdotes avec la pêche accompagnée de mon papa. Voilà, bah c'était tout après ton safran. Ouais, alors Jérémy, ton safran démonté. Julia, t'es la plus belle des licornes. Voilà, surtout avec une cartouche mastic MDR. Et le petit mot de Lucas à la fin de vidéo, trop chaud. Bisous la petite famille. PS Charlotte, tu as un sourire. Et ça, c'est un beau sourire. Papy. Merci beaucoup. C'est Papy quelque chose, je sais plus comment tu t'appelles. Voilà, moi en tout cas on sait que c'est un Papy parce qu'il nous a remonté un souvenir d'il y a 50 ans. C'est pas Papy Gérard? Papy Gérard peut-être, voilà. Il me semble que c'est ça, ouais. C'est sûrement ça, ça m'a tellement touché ce message. Ouais, j'espère que les enfants, si on n'est plus là ou s'ils sont plus avec nous parce qu'on est chacun d'un côté, j'espère qu'ils s'en souviendront de tout ça. C'est marrant parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps et je crois que c'était hier avant-hier, je sais plus, avec les enfants et d'autres personnes et je me suis dit... c'est ma crainte en fait de voir grandir mes enfants et qu'ils se souviennent plus de ce qu'ils ont fait. De tomber dans l'oubli, ouais. Ouais, et qu'ils se souviennent plus de ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Je pense que Lucie et Théo, oui. Après, il y a beaucoup de choses que Théo, il se souvient quand on était en Laponie. Pourtant, ouais. il était petit, quoi. Il avait 7-8 ans. Hein, donc, ouais, mais c'était l'âge de Lucas. Et je me dis, est-ce que Lucas a... Ouais, bah quand il aura 30 ans, j'en sais rien. Est-ce qu'il se souviendra de tout ça, même Théo Lucie? Théo Lucie, ils ont 14-15 ans, donc je pense qu'ils s'en souviendront. Bah oui, c'est sûr. Mais et j'ai hâte de les voir parler, genre à 25 ans, 30 ans, de quand ils étaient jeunes avec nous, tu vois. Ouais. Bah voilà. Et quand nous on sera vieux, parce que forcément nous on va finir notre vie ensemble, c'est sûr, c'est une certitude. Ça te fait rire? Ouais, bah oui, c'est drôle. Je vais pas prendre ça trop au sérieux. On vous laisse les bandits. Passez une excellente soirée, une petite vidéo qui a duré pas loin d'1 heure. On a beaucoup parlé, mais il fallait qu'on vous dise tout ce qu'on avait à dire. Voilà, un peu comme des amis. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait... Ah non, samedi pour une nouvelle vidéo. Ouais, mais là c'est une vidéo exclusive. Ah, ils vont nous voir samedi. Mais ouais, effectivement, ne ratez pas la vidéo de samedi d'ailleurs, que Alain il a reçu déjà des appels. Un appel, il y a eu des visites de son côté aussi, donc ce bateau, je pense que ça se trouve, il sera vendu avant qu'on fasse la vidéo. Samedi, on va se dépêcher de la sortir. Donc samedi pour la vidéo de la vente du bateau d'Alain, et nous on se retrouve dimanche pour une vidéo du quotidien. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Salut les bandits et à bientôt.